L'heure du retour à Brienz. 52 jours après l'évacuation, Maria Roth retrouve son voisin. Son mari et elle viennent tout juste de rentrer à la maison. Notre maison est toujours debout, l'écurie aussi. L'ensemble de notre environnement et notre ville, c'est le plus important. Un peu plus de 2 semaines se sont écoulées depuis l'éboulement. Tout un pan de la montagne s'est effondré dans la nuit du 15 au 16 juin. 1 200 000 m3 de roches, l'équivalent de 2000 maisons individuelles. Mais le mur de pierre s'est arrêté de manière spectaculaire, juste à l'entrée du hameau. Cette famille d'agriculteurs n'en revient toujours pas. C'est le meilleur scénario qui s'est réalisé. Nous avons eu un ange gardien et beaucoup de chance. Un secteur au nord du village reste encore interdit d'accès. Ces dernières semaines, les géologues ont analysé précisément l'état de la montagne, posé des capteurs pour surveiller les mouvements de la masse rocheuse. Et si la situation s'aggrave, une nouvelle évacuation des 84 habitants, du bétail et des animaux domestiques n'est pas exclue. On ne peut pas encore sonner la fin de l'alerte. Nous devons observer maintenant si la situation ne se détériore pas dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité d'un nouvel effondrement dans le futur. Le sommet de la montagne menace. La terrasse sur laquelle se trouve le village glisse depuis toujours vers la vallée. Au cours des 100 dernières années, Brienz a bougé de quelques centimètres par an. Mais depuis 20 ans, le glissement s'accélère. Pour freiner le processus, depuis 2 ans, un tunnel est creusé sous le village. Il doit permettre de drainer l'eau et de ralentir le phénomène.